Une nouvelle masterclass signée Mbappé et franchement les amis, ça fait plaisir de voir ça dès le premier match de la compétition. Salut à tous, on se retrouve pour décortiquer ensemble cette victoire de l'équipe de France face au Sénégal, score final 3-1. Et entre vous et moi, on rentre pile comme il fallait dans cette Coupe du Monde, 3 points et 3 points avec du contenu derrière. Mais attention, n'allez pas croire que ça a été un match à sens unique, parce qu'on a vécu 2 mi-temps complètement opposés. Une première période compliquée, presque pénible à regarder, et une seconde période où les Bleus ont littéralement dominé leur adversaire de la tête et des épaules. On va parler de tout ça en détail aujourd'hui, des choix tactiques de Deschamps de ce duo Mbappé-Dembélé qui pose question, et du joueur qui a tout débloqué en deuxième période. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les amis, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça aide énormément la vidéo à sortir, on se comprend. Donc, commençons par rendre hommage au Sénégal parce qu'ils ont livré un sacré match sur le plan tactique. Leur plan était limpide. Rester regroupés, ne jamais se découvrir et attendre que des largeurs s'ouvrent pour piquer en contre-attaque. Ils savent très bien que l'attaque française peut faire très mal dès qu'on lui laisse de l'espace, donc ils ont préféré la prudence et la solidité. Et ça leur a presque réussi. On se souvient de ce poteau touché en première période et de cette frappe qui passe à quelques centimètres du cadre juste avant la pause. Leur entrejeu a été solide du début à la fin. Leurs ailiers ont posé énormément de problèmes sur les côtés. Bref, le Sénégal n'a absolument pas rougi de cette première mi-temps, bien au contraire. Du côté français, en revanche, j'avoue que cette première période m'a fait grincer des dents. On a vu une équipe incapable de se projeter vers l'avant. Des passes simples ratées. Un milieu jouant des ballons latéraux sans jamais percer les lignes adverses. Pas de mouvement collectif, pas de combinaison, juste des initiatives individuelles qui ne menaient nulle part. Et selon moi, une grande partie du problème vient justement de la cohabitation entre Mbappé et Dembélé dans ce système. Les deux ne se complètent pas. Mbappé évolue en pointe, on le sait tous, même si personnellement je pense que ce n'est pas son meilleur poste. Et Dembélé, lui, n'a jamais vraiment montré qu'il était à l'aise dans un rôle de meneur de jeu avec les Bleus. Ce n'est pas son rôle habituel. Ce n'est pas sa zone de confort. Et franchement, ça se voit à l'œil nu. Donc, soit Deschamps assume totalement son choix de laisser Mbappé en pointe et il sort Dembélé du 11 de départ, soit il replace Mbappé sur un côté comme on l'a déjà vu fonctionner par le passé, mais le compromis actuel ne donne clairement rien. Offensivement, j'assume de le dire. Heureusement, 2 secteurs ont sauvé les Bleus pendant cette période compliquée, le double pivot et la charnière centrale. Devant la défense, le duo a été impressionnant dans les duels et la récupération, toujours présent pour casser les transitions adverses avant qu'elles ne deviennent dangereuses. En défense centrale, on a vu une paire maîtresse de son sujet, capable de sortir des ballons propres sous pression et de remporter quasiment tous les duels aériens. Ces 2 secteurs nous ont évité bien des frayeurs. Et puis, en deuxième période, tout bascule complètement. Le déclic, un repositionnement décisif à mes yeux, l'un de nos créateurs de jeu glisse en meneur, et là, tout change instantanément. Ce joueur devient le métronome de toute l'équipe, capable de se retourner sous la pression adverse, de trouver la profondeur au bon moment, de dicter littéralement le rythme du match. C'est lui qui sert la première passe décisive, lui qui glisse ce ballon en profondeur, qui provoque le second but, et lui qui reste encore impliqué indirectement sur le troisième, une masterclass vraiment. Et je pense sincèrement que c'est à ce joueur-là qu'il faut donner les clés du jeu français pour la suite de la compétition. Et on ne peut évidemment pas parler de cette seconde période sans s'arrêter sur Mbappé. Sa première mi-temps était clairement insuffisante, on ne va pas se mentir entre nous, des contrôles ratés, des prises de balles imprécises, un match globalement pauvre dans le contenu produit, mais sur le plan strictement comptable, il a livré l'essentiel. Un doublé qui le rapproche encore un peu plus des plus grands buteurs de l'histoire de la sélection. Sur le premier but, c'est avant tout son appel de balle qui change tout. Il repère l'espace libre, il s'y engouffre exactement au bon moment, reçoit une passe magnifique et conclut, sans même avoir besoin de contrôler le ballon. Sur le second, c'est une pure frappe lointaine qui finit directement dans la lucarne, sans la moindre chance pour le gardien.
Deux buts totalement différents, deux façons de faire la différence. Et la preuve, une fois de plus, que ce garçon n'a pas besoin d'être collé devant le but pour faire trembler les filets adverses. Niveau individuel toujours, j'ai aussi adoré le match de notre milieu récupérateur, beaucoup trop critiqué selon moi ces derniers temps par une partie du public. Pour moi, c'est clairement l'un des 3 meilleurs Français sur la pelouse ce soir, avec notamment une passe lumineuse pour lancer notre attaquant entré en cours de jeu sur l'action du 3e but. Qu'on arrête une bonne fois pour toutes de dire que ce joueur est mauvais en sélection parce que sincèrement, ça fait un moment qu'il livre des prestations solides et personne ne semble s'en rendre compte. Par contre, côté pile, j'ai trouvé nos 2 latéraux franchement à la peine sur l'ensemble de la rencontre, surtout pendant la première période. Celui de gauche s'est fait totalement dominer dans les duels individuels et n'apportait quasiment rien offensivement de son côté du terrain. Celui de droite, s'il a légèrement progressé en seconde période, reste sur une période délicate qui mérite, selon moi, qu'on lui trouve une alternative crédible pour les prochains matchs de la compétition. Et, niveau gardien, 2 buts encaissés au premier poteau, ça fait toujours un peu grincer des dents, même si l'un des 2 a finalement été refusé pour hors-jeu. On notera également l'entrée très intéressante de notre jeune attaquant remplaçant, qui a clairement posé énormément de problèmes sur son côté et qui inscrit en plus un but magnifique, un petit lob plein de sang-froid, qui vient sceller définitivement la rencontre. Ça fait toujours extrêmement plaisir de voir un joueur entrant profiter pleinement de son temps de jeu sur la scène mondiale. Pour résumer cette rencontre, une première mi-temps à oublier le plus vite possible, on avait presque l'impression de voir 2 équipes différentes selon la période regardée. Mais une seconde période qui rassure énormément sur le potentiel de ce groupe une fois les bons ajustements trouvés par le staff. Bravo au Sénégal pour cette prestation collective solide. On leur souhaite sincèrement de se qualifier pour la suite du tournoi. Et bravo aux Bleus pour cette entrée en matière efficace, même si le prochain adversaire s'annonce déjà nettement plus exigeant sur le papier. Dites-moi tout en commentaire si vous partagez mon avis sur cette première sortie et surtout sur ce duo Mbappé-Dembélé qui continue clairement de poser questions. Je lirai vos réactions avec attention, comme toujours, et n'hésiterez pas à vous répondre. Et pour ceux qui découvrent la chaîne aujourd'hui, on fait justement ce genre de débrief détaillé après chaque match de la compétition. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Allez les Bleus, on se retrouve très vite pour la suite de cette belle Coupe du Monde. Et puisqu'on est dans le bilan, j'aimerais qu'on s'attarde sur la question de l'équilibre collectif. Parce que c'est vraiment le sujet central de ce début de Coupe du Monde pour les Bleus. On a un groupe qui regorge de talents offensifs, personne ne va le nier, mais le talent individuel ne suffit jamais quand les automatismes ne sont pas réglés. Tant que chacun joue dans son couloir sans réelle connexion avec ses partenaires, l'équipe stagne, même avec des joueurs hors normes sur la feuille de match. Dès qu'il y a un vrai lien entre les lignes, tout devient plus fluide et plus dangereux pour l'adversaire, exactement ce qu'on a vu basculer après la pause. Et c'est là que le rôle du sélectionneur devient crucial pour la suite. Les ajustements de la mi-temps ont visiblement porté leurs fruits, donc reste à savoir s'ils seront maintenus dès le coup d'envoi du prochain match. Personnellement, je pense qu'il faut partir directement avec la formule qui a fonctionné, plutôt que d'attendre une nouvelle mi-temps difficile avant de réagir. Dites-moi en commentaire quel 11 de départ vous aimeriez voir pour le prochain match.